Et salut la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois de mars 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc si ce tirage ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. La deuxième partie de cette vidéo donc, sera sur Vimeo. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, donc elle est sur ma chaîne. Pourquoi Vimeo? Et vous comprendrez pourquoi du coup cette partie du tirage est sur Vimeo. Voilà, donc du coup on va attaquer ce tirage sans plus attendre. On va regarder l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars. On ira voir vos désirs, vos souhaits, l'opportunité, les aspects positifs de ce mois, le défi, les points négatifs, les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil de ce mois. Allez, donc on y va pour les béliers pour le mois de mars 2020 qui d'ailleurs, fin mars, vous commencerez à fêter votre anniversaire, les béliers. Bon, pas moi parce que je suis en avril. Du coup, allez. Les béliers pour le mois de mars. Les béliers. C'est peut-être une énergie qui va nous accompagner. Allez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner les béliers? Allez, celle-ci. Alors n'hésitez pas à avancer la vidéo si vous trouvez que c'est trop long pour le brassage. Allez, bélier mars 2020, général. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Tempérance. Vous allez être sur la réserve sur le mois de mars, les béliers. Vous allez être même docile, j'ai envie de dire. Parce que tempérance, avec la 4 de denier, vous allez prendre du recul, vous allez faire de la réserve quand même. Hein. Vous n'allez pas agir impulsivement. Allez, on y va. Alors la coupe, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a la carte des amoureux et la 4 de bâton. Un choix essentiel à faire pour votre vie familiale, personnelle, vie de couple aussi. On en reparlera après. J'avais dit les amoureux et le 4 de bâton. Allez, donc ce que vous souhaitez le plus, les béliers, pendant ce mois de mars. Ok, les points positifs. Les points négatifs, les obstacles. La vie sentimentale. La vie professionnelle. Et le conseil. Une qui s'est retournée là-dedans, là, non? Je croyais. Alors, la coupe, on avait donc la carte des amoureux, la carte du 4 de bâton. Ici, ça nous parle d'un choix concernant votre stabilité, votre avancement dans la vie, c'est-à-dire ce que vous allez bâtir, ce que vous allez poser, ce qui va être solide en fait, ce qui va avoir des bases, parce qu'on nous parle des bases quand même avec le 4 de bâton. Mais il est aussi essentiel de faire les bons choix concernant peut-être un déménagement. On nous parle de choix en tout cas du cœur. Vous allez peut-être certains déménager par amour ou tout simplement parce que vous avez envie d'aller dans telle région ou peu importe. En tout cas, voilà, vous allez devoir. Alors, il se peut. Alors aussi avec la carte des amoureux et le 4 de bâton, on peut m'indiquer ici soit que vous allez faire plusieurs visites pour des appartements ou pour des maisons. Voilà, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision au courant du mois de mars. Concernant votre famille, votre foyer, peu importe, c'est votre chez vous. Voilà, c'est ce qui se passe dans votre vie privée. L'énergie qui vous accompagne, le diable.
Hmm. On aime bien le diable en énergie principale. Non, non, c'est très très bien. L'énergie principale du diable, bon, effectivement, elle va vous apporter, le diable, une énergie qui va être très puissante. On est sur le signe du Capricorne, d'accord? Bon, on nous parle aussi de structure, hein, d'être structuré, euh, d'être peut-être un petit peu trop excessif. Voilà, il se peut qu'il y ait de l'excès quand même, hein, sur le mois de mars pour les béliers. Mais bon, c'est pas quelque chose qui vous est totalement inconnu, les béliers, hein. Nous, l'excès, on connaît, on sait ce que c'est, on est trop dedans tout le temps. Donc, moi, c'est ce qu'on me dit tout le temps, on me dit tout le temps, Tristan, toi, c'est toujours exagéré. Il y a toujours, pour un simple truc, c'est toujours exagéré. Moi, je vais vous raconter, je sais pas moi, un oiseau qui est tombé par terre, mais ça va être, je vais vous raconter une histoire qui, limite, j'exagère le truc, mais bon, c'est le côté bélier, ça. On aime bien être très théâtral aussi. Il y a un côté très théâtral aussi avec le diable, hein. Le diable, c'est le personnage dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est le personnage qui est ridicule, qui a un corps de femme avec un sexe d'homme, qui a un visage à la place du ventre. Enfin, voilà, il tire la langue, il est pas très beau, pourtant il est sur une espèce d'estrade. C'est quelqu'un que l'on voit, que l'on remarque. C'est une forte attirance, mais on se demande pourquoi cette personne n'est pas jolie. Enfin, voilà, il y a en fait tout ça. C'est ça le diable, hein. C'est une personne pas jolie qui est très attirante. C'est la peur de l'inconnu, c'est aussi l'adrénaline. Donc beaucoup d'adrénaline, je pense beaucoup d'énergie diablotine un petit peu, on va dire. Mais elle est positive. En termes d'énergie, elle est positive, c'est-à-dire que voilà, vous allez vivre, tout simplement. Parce que le diable, c'est l'ange qui est descendu sur Terre. Donc c'est celui qui vit comme un être humain. Il veut vivre comme un être humain. C'est vivre les choses de l'être humain, tout simplement. Euh, Après, dans un aspect un petit peu plus négatif, voilà, il se peut qu'il y ait trop d'excès, que vous soyez dans des addictions, que vous, par exemple, je sais pas, moi, sur le mois de mars, ben, vous avez trop de relations avec des gens, enfin, peu importe, vous adaptez en tout cas à la situation de comment vous allez la vivre. Mais moi, pour moi, en tout cas, elle est positive, cette énergie, parce que voilà, on va pouvoir utiliser cette énergie pour vraiment avoir de la puissance, avoir de la force. On a de l'impact sur les gens aussi, hein, avec le diable. On est remarqué, on est vu. Donc vous allez être, votre énergie, elle va être, euh, vous allez être très attirant et attirante. Vous allez avoir du sex appeal en fait. C'est surtout ça. Vous aurez un pouvoir de manipulation aussi. Vous allez pouvoir, alors pas comme le battleur, mais là vous allez réussir à faire tourner votre petit monde, si vous le souhaitez. Après, c'est libre, chacun son libre arbitre, hein. Mais voilà, cette énergie-là est présente. Dans ce que vous désirez le plus, bon, on retrouve notre 4 de denier qui était tombé tout à l'heure avec tempérance, qui s'était retourné. Ah. Ce que vous désirez le plus, eh ben, c'est la 4 de denier avec l'as de coupe. Alors, plusieurs choses. Ce que vous désirez, c'est une stabilité au niveau émotionnel et sentimental. Vous avez envie d'une relation où les choses seront peut-être, alors je ne dis pas cachées, c'est pas caché, mais vous avez envie de votre petit cocon. Vous avez envie de votre petit cocon d'amour, votre petit cocon familial. Mais plutôt, je dirais un cocon d'amour, parce que là, on est sur l'as de coupe. Euh, vous avez envie d'échanger, vous avez d'ailleurs peut-être envie de sortir aussi d'une zone de confort. D'accord? Mais voilà, je dirais plutôt que vous avez envie d'une stabilité émotionnelle, d'une stabilité avec quelqu'un. Euh, Parce qu'on est sur du 4, donc on est sur de la stabilité. Ensuite, le 4 de denier, c'est s'économiser. C'est économiser aussi son argent. Ici, c'est économiser quelque part son émotionnel aussi. C'est de garder ses... Peut-être aussi, votre souhait du mois de mars pourrait être le fait que le diable ici peut vous impacter dans le sens que, émotionnellement parlant, vous pouvez être dans l'excès. D'accord? Ça peut être un jour je vais bien, le lendemain je suis en colère, après je vais pas bien, après je suis en dépression, je suis mélancolique, je suis euphorique. Voilà, il peut y avoir tout un tas d'émotions qui peuvent passer et vous allez peut-être avoir le souhait et le désir sur le mois de mars ici que les choses se stabilisent émotionnellement. Vous aurez envie de ça, de stabilité émotionnelle. Parce que l'as de coupe, c'est vous, c'est votre coupe, c'est votre émotionnel.
Dans les aspects positifs, on a la justice. Donc vous saurez faire preuve en tout cas de diplomatie pendant ce mois de mars. Vous saurez en tout cas voir ce qui est juste et pas juste. Vous saurez faire la part des choses, hein. D'accord? C'est une opportunité, c'est une chance. Vous allez peut-être être décisionnaire de quelque chose aussi, hein, sur le mois de mars. On va peut-être vous solliciter justement pour votre équilibre, pour quelque part votre clairvoyance et votre justice intérieure, hein. Le fait d'être équilibré. Il y a encore une fois de plus une opportunité et une chance ici d'équilibrer les choses, pardon. Il peut y avoir un résultat aussi juridique qui soit positif, hein, si vous attendez des résultats au niveau de la justice. Dans les aspects négatifs, c'est l'empereur. Ok, donc c'est votre carte, les béliers, hein, c'est le bélier. Alors ici, on va parler surtout qu'est-ce qui pourrait faire obstacle et qui pourrait être un défaut pour vous ou un défi, c'est votre comportement de bélier. Donc c'est ce côté je fonce, je ne réfléchis pas. C'est le côté un petit peu donc là de l'empereur qui est un petit peu le côté austère, le côté rigidité, intransigeant. L'empereur, c'est celui qui est à la fois à l'action, euh, il est posé, il est accompli parce que c'est un empereur, mais il est encore sur le qui-vive pour aller à l'action, d'accord? Il n'est pas tout à fait assis, là, hein. Il est à demi assis, il est prêt à repartir s'il le faut. Voilà, il tient son sceptre en tout cas pour dire voilà, je suis prêt en tout cas à y aller. Euh, Attention à ne pas être impulsif, attention à ne pas être trop radical aussi, parce que l'empereur peut être très radical. Voilà, c'est l'aspect négatif. Ne soyez pas trop brut, ne soyez pas trop franc, ne soyez pas trop piquant, trop intransigeant, ne soyez pas fermé d'esprit non plus. D'accord? On va vous demander d'être très ouvert, parce que là, en tout cas, ça pourrait être l'aspect négatif. Effectivement, l'empereur, s'il est associé avec le diable dans les énergies, autant bah, l'utilisation du diable peut être bien dans des aspects positifs pour faire ce que vous avez à faire, pour vous imposer, pour donner votre voix, mais dans un aspect négatif, vous voyez ces deux cartes-là? Vous avez un côté très justice qui est positif dans votre mois de mars, donc vous allez être diplomate, vous allez trancher, vous allez être contre l'injustice, mais dans les aspects négatifs, vous risquez d'être dans le trop, quoi. Il y a peut-être une position que vous allez prendre, bien au-delà de celle qui vous est accordée, qui pourrait en tout cas prendre de la place. Voilà. Attention à ne pas prendre trop de place sur le mois de mars. Je vais prendre conseil pour moi aussi, parce que bon, je suis payé, du coup, je fasse attention à quand je parle. Moi, des fois, c'est ça aussi, hein. Moi, vraiment, en tant que bélier, des fois, je ne me rends pas vraiment compte. En fait, ce qui est le plus dur pour moi, mais je pense que pour certains béliers, ça doit être la même chose, vous me direz dans les commentaires, mais vous savez, le plus dur pour moi d'être bélier, c'est que j'arrive pas à être compris par les gens. Mais c'est impressionnant, allez, il y a une personne sur 15 qui arrive à comprendre, en fait, quand je vais parler. En fait, j'arrive très peu à rencontrer des personnes, que ce soit en soirée ou comme ça, qui vont être sur la même longueur d'onde que moi, parce que c'est très très rare que ça arrive, parce que ça m'agace en permanence. Moi, je suis quelqu'un qui s'exprime. Je suis toujours en train de m'exprimer. J'ai mal à un ongle, je vais dire que j'ai mal à un ongle. J'ai mal au pouce, je vais dire que j'ai mal au pouce. Je suis agacé, je vais dire que je suis agacé. Et des fois, je suis face à des gens qui vont me dire ouh, toi, ça va pas. Bon, moi, personnellement, je cache rien, mais ça, enfin, en soi, ça va. Mais il y a toujours des petites couilles dans la journée. Alors, je dis ouais, il y a ça qui m'a saoulé. Mais moi, comme je suis soupolé, ça veut dire que je pars au quart de tour, mais ça s'arrête aussi vite, quoi. Je peux être en colère et puis après, 2 secondes après, je le suis plus du tout. Et ça m'agace parce que des fois, voilà, après, on va me dire, je vais recroiser la personne, on va me dire bon, alors, ça va mieux. Bah, je veux dire, ça va mieux, comment ça? Bah, t'étais pas. Bah oui, non, bah, j'étais pas non plus en dépression. C'est pas parce que j'ai dit que j'étais pas bien que je suis en dépression, en fait. Et les gens ont du mal, en fait, à porter le degré que moi je peux avoir dans mes paroles. Et eux vont exagérer le truc. Alors, je sais que ça provient de moi, en fait, hein, parce que dans la globalité, c'est tout le monde qui comprend pas. Donc, le problème vient de moi, forcément. Mais je veux dire, je sais pas si vous, ça fait la même chose, mais des fois, je m'agace parce que des fois, je me dis, ça me saoule parce que je vais parler, par exemple. Mais ça, c'est comme, par exemple, je parle de cette pierre qui est un quartz rose, qui est rond. Bah, en face de moi, on va me dire, bah non, c'est une améthyste qui est carrée. Ok, donc soit je vois pas clair parce que je suis aveugle, mais voilà, c'est un peu ça en fait le truc, c'est que vraiment du mal des fois à être compris ou. Mais je pense parce qu'on est dans l'exagération les béliers.
Nous, on ne cache rien, on est d'une transparence pas possible. C'est ça qui est... Mais c'est ça, en fait, je pense, notre défaut, notre qualité, notre défaut, en fait, chez les béliers, c'est que je crois qu'on est le signe le plus transparent qui puisse exister. Mais en plus, enfin, dans tous les domaines, nous, hein, c'est impressionnant. Bon, à l'époque, j'avais un patron qui était bélier et du coup, il s'intéressait à l'astrologie et c'était à l'époque où j'étais barman. Et il m'avait dit, mais Tristan, vous me fatiguez, vous êtes toujours en train de râler. Il me dit, vous avez de la chance d'avoir de grandes qualités, mais alors qu'est-ce que vous avez comme gros défaut? Il me dit, mais ça, c'est nous les béliers. Parce que lui, c'est là qu'après, il m'a dit qu'il était bélier, que lui aussi avait de gros défauts et de grosses qualités. Bref, allez, je me suis égaré, un court moment. Votre vie sentimentale, euh, 8 de bâton. La 8 de bâton dans votre vie sentimentale nous parle de rapidité, de communication, de messages, nous parle de l'étranger et de voyage. Et là, il me faut une autre carte. Alors, je ne la prends pas parce que pas le temps de... Allez, pour la 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour la 8 de bâton? Sur la 8 de bâton, il y a quoi sur la 8 de bâton? Chevalier d'épée, ok. Bon, bah c'est des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive hein, assez rapidement sur le domaine sentimental. Il y a une communication rapide, il y a un échange. Couple ou célibataire, voilà, il se peut que... Alors, pour les couples, hein, vous pouvez avoir effectivement décidé de passer par une voie juridique et vous allez avoir des nouvelles d'un coursier assez rapidement ou une lettre recommandée, peu importe, en lien avec la justice parce qu'on est avec les épées. Pour d'autres, ici, ça peut être tout simplement une communication par voie rapide avec les épées puisqu'on est dans la communication, on est dans l'air, donc quelque chose d'assez rapide. Donc, ça peut être les télécommunications. Et puis les bâtons, ça peut provenir de l'étranger, d'assez lointain. Mais pareil, c'est rapide. Il y a de la rapidité là-dedans. Dans votre vie professionnelle, on a la 2 de coupe. Je crois que c'est les poissons aussi qui avaient eu le 2 de coupe, je ne sais plus. Non, eux, c'est en extension qu'ils l'ont eu en 2 de coupe. Le 2 de coupe, ici, nous parle de partenariat, d'association. Voilà. En termes professionnels, là, on ne va pas nous parler d'une personne qui cherche un emploi, non, là, ça nous parle de partenariat, ça nous parle d'association. Donc, peu importe, parce que ça peut être, par exemple, quelque chose d'associatif, d'être dans une association, par exemple. Je ne parle pas de l'association entre deux patrons. Ça peut être en lien avec les associations aussi, hein, d'accord? Donc, si vous ne travaillez pas, mais vous êtes dans une association, ça peut vous correspondre, d'accord? Donc là, on nous parle de partenariat, d'échanges qui vont être sur la même longueur d'onde, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui sera fait avec le cœur. De toute façon, ça va être bien vécu. Il peut y avoir aussi peut-être un échange avec une personne dans le cadre du travail qui va vous apporter peut-être probablement que cette personne, bah, il pourrait y avoir quelque chose, sentimentalement parlant. Dans votre conseil, c'est l'étoile. L'étoile ici vous conseille clairement d'être authentique. Bon, vous l'êtes déjà les béliers, mais je pense que c'est en lien avec les aspects négatifs de l'empereur. Ne soyez pas dans votre trop brut. Voilà, c'est ça, brut de décoffrage. C'est ce que j'entends. Ne soyez pas brut de décoffrage pendant ce mois de mars, au risque de vous faire des ennemis ou d'être mal jugé. On vous dit soyez le plus authentique possible, soyez à l'écoute, soyez dans la fluidité, dans les échanges. Sachez être un guide aussi. Il est possible que vous soyez un guide pendant ce mois de mars pour certaines personnes. Effectivement, ici, j'ai des choses au niveau professionnel qui peuvent être en lien avec les conseils. Vous pouvez être un thérapeute, vous pouvez être une personne en tout cas qui aide les gens. Et ça peut être sur le domaine sentimental. Ici, on peut me parler effectivement de personnes qui travaillent pour comment on appelle ça, des conseillers juridique, n'importe quoi, Tristan. Conseiller matrimonial, conseiller ou sexologue, voilà, ce genre de truc, quoi. Coach sentimental, il y a peut-être voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez être un bon conseiller. Il vous est conseillé aussi de suivre votre guidance intérieure, de suivre votre étoile, de suivre votre instinct, d'aller à la réalisation de ce que vous souhaitez, de vos rêves et de vos espoirs. Soyez dans un état d'esprit de réalisation. Vous aurez de toute façon la pleine puissance du diable
pour y arriver, hein, vraiment. Allez, on va regarder l'extension. Donc, je vais placer les cartes. Donc, ceux qui veulent me retrouver sur Vimeo, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc, on se retrouve sur Vimeo. Pour les autres, je vais placer les cartes. Si vous y connaissez en tarot, vous aurez certains éléments, en tout cas, qui pourront vous parler. Et puis, après, je rajouterai de toute manière sur Vimeo d'autres cartes et l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Sur l'énergie du diable, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie du diable, sur l'énergie qui accompagne les béliers pour ce mois de mars avec le diable? Qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de denier. Mais encore. L'as de denier. Intéressant. Ce que vous désirez le plus pendant ce mois de mars, qu'est-ce que vous désirez le plus? L'as de coupe. 2 fois l'as de coupe. Là aussi, il est possible aussi que vous n'ayez pas envie d'une relation. Hein. Vous avez envie d'être seul. Hein. Le 4 de denier, l'as de coupe, vient de me dire que vous avez peut-être un désir de vouloir rester tout seul. Hein. Ça peut être une possibilité pour certains. Je vous dis ça parce que moi, actuellement, je veux personne dans ma vie. Je suis très bien célibataire, je suis très bien comme je suis, et je ne veux absolument personne. Et c'est pour ça que je vous dis ça, parce que du coup, comme je suis bélier et que je veux absolument personne, ça peut, ça peut aussi résonner avec vous. Alors, je sais pas si vous, c'est la même chose, mais bon, moi, j'en ai ras-le-bol. Donc, du coup, j'ai dit, c'est bon, je laisse de côté. Hein. Donc, allez, je vais en rajouter quand même une autre avec l'as de coupe. La 8 de coupe. Ok. Quelque chose avec le passé, d'accord. Allez, dans les aspects positifs avec la justice, qu'est-ce qu'on a dans les aspects positifs avec la justice? On a la reine de bâton. Ça, c'est vous. Mais quoi d'autre avec la reine de bâton? Chevalier de coupe. Allez, avec l'empereur, dans les aspects négatifs, les obstacles et les défis, on a la 2 d'épée. Je ne suis pas étonné, d'accord. Dans votre vie sentimentale, avec la 8 de bâton et le cavalier d'épée. On a la 10 d'épée. Ok, mais encore. Le monde. Quelque chose se solde pour certaines personnes. Hein. Dans la vie professionnelle avec le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle avec le 2 de coupe? La reine d'épée. Regina des Spades. Mais encore avec cette reine d'épée qui me fait peur. On dirait qu'elle n'a pas de cheveux. Le magicien. C'est très très drôle ce que je vois. Allez, le conseil. Avec l'étoile, le conseil. Celle-là voulait venir. La roue de fortune. Il y a celle-là qui a voulu venir avec l'impératrice. C'est plutôt pas mal. Les béliers, j'ai envie de vous dire. Ok, donc écoutez, on se retrouve pour les autres, on se retrouve sur Vimeo. Et puis les autres, on se dit donc à la prochaine pour le tirage sentimental et puis sur le mois prochain. Merci d'avoir regardé ce tirage, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.